Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, euh, les, euh, les fleurs d'aciminier, comment polliniser les fleurs ou comment ça fonctionne, la pollinisation des fleurs d'aciminier ou de pawpaw. Le pawpaw fait ses fleurs, puis il est fait sur une certaine période de temps, peut être sur 2 semaines à peu près. Il y en a qui arrivent à maturité graduellement tous les jours pendant, je ne sais pas, 15 jours à la fin de même. La première partie de la vie de la fleur, elle est femelle. Là, ce que je tiens, c'est une fleur femelle. Puis, la dernière journée de cette fleur-là, elle va devenir mâle. Puis après ça, si elle a été pollinisée, ben, elle va faire ses fruits, après avoir été mâle. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, ça, c'est une fleur femelle. On voit bien à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe en passant. Si on regarde, là, elle est au stade mâle, puis elle est au stade femelle. Fait que si vous ne regardez pas en dedans, vous ne verrez pas de différence. Puis la grosseur de la fleur ne veut rien dire. Là. Fait que vous n'êtes pas, vous êtes pas avancé si vous regardez juste ça. Donc, c'est une belle fleur aux pétales rouges foncés. C'est très beau. Donc, au début, ben, la fleur est comme verte quand elle rouvre, tout ça. Quand elle devient rougeâtre, très rouge comme ça, euh, pendant quelques jours, elle va pouvoir recevoir le pollen. Puis si j'ouvre la fleur, je la démolis, je n'aurai pas de pawpaw dans cette fleur-là. C'est pour les biens de la science. Donc, ce que vous voyez là, c'est les pistils au bout. Ici, la petite pointe, ça, c'est les pistils. Puis, je vais refaire le focus. Okay. Puis, tout le tour, c'est les futures étamines où il va y avoir le pollen. Fait que présentement, cette fleur-là, elle donne pas de pollen, mais elle est prête à recevoir le pollen d'une fleur mâle. Puis ce qui fait la pollinisation, c'est des mouches noires, des mouches, tu sais, qu'il y a sur des corps en décomposition ou des cacas de chiens ou bon, peu importe, là, des fesses. C'est des mouches à marde, finalement. C'est ça qui fait la pollinisation de cette plante-là. Donc, la mouche noire, la mouche des déchets, là, celle-là, elle va faire le lien. Fait qu'elle va se promener d'une fleur mâle, puis elle va aller sur une fleur femelle, puis en allant se promener dedans, elle va aller porter du pollen ici au bout, puis le petit bout ici, c'est là où les fruits vont se former. Donc, fleur femelle, elle est prête à recevoir. On va regarder une fleur mâle. Ça, c'est la dernière journée. Je vais essayer de pas trop la briser d'un coup. Ça, c'est la dernière journée. Donc, si vous regardez, je vais faire tomber le pollen. Regardez tout le pollen tout le tour. La petite boule verte qu'il y a là, là. Ben là, ça a fait plein de pollen. OK? Puis, voyez-vous, là, tout ce qui tombe, là, c'est plein ici, là. Bon. Ben là-dedans, il y a les étamines, puis il y a du pollen. Donc, cette fleur-là, qui était une fleur femelle, comme celle-là, elle a, la dernière journée, elle a produit son pollen. Puis là, il faut, pour qu'il y ait un fruit, qu'il y ait une mouche qui parte de la fleur quand elle est devenue mâle, la première journée qu'elle devient mâle. Il faut qu'une mouche parte de là, puis aille sur les pistils ici de la fleur femelle. Puis l'autre chose, c'est autostérile. Donc, ça vous prend au moins 2 arbres qui fleurissent en même temps. Donc, ça prend un arbre qui a des fleurs mâles pendant qu'il y a des fleurs femelles sur l'autre arbre, au moins. C'est pour ça que c'est pas évident, la pollinisation. Idéalement, trois aciminiers, tu sais, pour avoir assez de fleurs mâles puis femelles en même temps. Tu sais, les fleurs sont femelles, je sais pas, 3-4 jours, là, dépendamment de la température, 2, 3, 4 jours. Quand il fait frais, ben, leur cycle ralentit, puis quand il fait très chaud, ben,
ça dure moins long, il reste moins longtemps femelle. C'est de même que la nature fonctionne. Donc, femelles au début, pendant quelques jours, sont prêtes à recevoir le pollen d'une fleur qui a été femelle, qui est rendue mâle. Sa dernière journée de la fleur, elle est rendue mâle. Puis, elle est rendue mâle, mais le début des fruits est là. On les voit, les petits fruits, regardez. Si on compare un à côté de l'autre, ça, c'était où il y avait les pistils. Puis regardez, là, la fleur femelle, c'est tout petit, le petit bout vert. On le voit, là, la différence. Regardez, le bout vert d'une fleur femelle, puis le bout vert d'une fleur mâle. Les fruits commencent à grossir, c'est-à-dire qu'elle libère son pollen, puis là, si elle a été pollinisée, ben les fruits, s'il va en avoir un, ou ça va un, deux, trois, une grappe de pawpaw, c'est là qu'ils vont apparaître. Donc, j'espère que ça répond bien à vos questions sur la pollinisation. En passant, si vous voulez avoir une meilleure pollinisation, ben là, il faut se promener avec un petit pinceau, aller ramasser le pollen des fleurs mâles avec un petit pinceau. On peut les mettre dans un bocal. Oui, ça tombe facilement, là. On met ça dans un petit bocal, puis tout de suite après, on prend le pinceau, puis on s'en va badigeonner les pistils des fleurs qui sont au stade femelle, mais qui sont à maturité, c'est-à-dire qui sont prêtes à recevoir le pollen. Fait que si on veut une meilleure pollinisation, c'est ça. Sinon, ben, on s'en remet aux mouches noires dans notre coin, là. Puis la pollinisation risque d'être un petit peu moins bonne. Ça dépend des conditions météo, de la température, s'il y a des mouches noires chez vous ou s'il n'y en a pas. Donc, bon succès. À bientôt.